un terrible rugissement. Chaque année, le début de l'hiver marque le moment où les élans migrent vers des terres plus fertiles. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui, Big Moose. Oui, Wanji. Il est temps pour nous de partir à la recherche... Sauvez-vous! Sauvez-vous tous! Les loups renégats! Là-bas, et derrière la colline! Oh, calmez-vous, voyons, les enfants. Ce ne sont que des coyotes. La peur est souvent nécessaire à notre survie, mais elle peut aussi parfois devenir notre pire ennemi. Une chance que c'était pas les loups renégats, finalement. Bah, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je les aurais fait fuir en poussant mon terrible rugissement. Génial! Maintenant, je vais pouvoir migrer l'esprit tranquille. À bientôt, les amis! Salut, Moose. On se reverra après l'hiver. Une tempête se prépare et les louveteaux ne sont toujours pas revenus. Je m'inquiète, Wikasa. Ne te fais pas de soucis, Winyan. Je suis certain que Wanji saura s'occuper de ses frères et sœurs. J'ai vu les loups renégats. J'ai flairé leur piste près de la cascade. Dans ce cas, allons chercher les enfants. Cette fois, on est bel et bien perdus. Eh, attendez, je connais un abri à ours pas très loin d'ici. On pourrait y passer la nuit. Tatonka. Ok, Poum. Emmène-les dans ton abri. Je vais chercher de l'aide. Ils se séparent. Qu'est-ce qu'on fait, Taïma? On les attaque? Patience. Avec cette tempête, ils ne peuvent plus nous échapper. Ici, vous serez en sécurité. Rassure-moi, c'est pas la grotte d'un prédateur ici, Poum. Vous en faites pas pour ça, je vous défendrai. Ah oui, c'est vrai, avec ton célèbre rugissement. Je vous signale que ce rugissement a fait fuir bon nombre de prédateurs, y compris Taïma. Bien sûr, le loup renégat le plus cruel des environs, effrayé par l'ourson le plus gourmand du territoire. Oh, mais c'est quoi ce vacarme? Puisque je vous dis que c'est vrai, c'était même par une nuit d'hiver glaciale. Je me souviens que j'essayais de me débarrasser d'un aigle aux griffes acérées. Tchouk! Et d'un puissant coup de patte, je l'ai envoyé chasser ailleurs. C'est alors que je me suis retrouvé nez à nez avec l'abominable Taïma. Je sens encore son haleine répugnante. Je fixais ses crocs luisants pointés sur moi. C'est alors que, n'écoutant que mon courage, j'ai respiré un grand coup et j'ai poussé mon fameux rugissement d'ours pas content du tout. T'es fort, Poum. Si bien que Taïma a déguerpi sans demander son reste. Et c'est là que j'ai été attaqué par un énorme serpent venimeux qui s'est enfui dès qu'il a entendu mon terrible... Et c'est à ce moment-là que le serpent géant a pris la fuite, c'est ça? Ah, oui, ça fait longtemps que t'écoutes. Hein? Assez longtemps pour avoir quelques réserves sur ta petite histoire. Je peux te dire un mot seul à seul, oui.
Regarde, Mikasa, les traces sont encore fraîches. Oui, ce sont bien celles des louveteaux. Mais ils ne sont pas seuls. Les renégats, ils sont sur la piste des enfants. Vite! Wanji, Tatanka! que se passe-t-il? Et en plus, tu me fais passer pour un serpent venimeux. Non mais t'as pas honte? Chut, tais-toi. Écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'aiderai à faire des réserves pour l'hiver. Je te donnerai toutes les baies que je garde dans ma tanière. Oh, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Tu pourrais pousser ton terrible rugissement. Quoi? C'est tout ce que tu veux? Oui, on aimerait bien entendre ton terrible rugissement, nous aussi. Protège-moi, Hawaii. Vas-y, toi, fais-lui ton cri de l'ours pas content. Ça suffit. De toute façon, nous allons tous vous dévorer. Daima, n'y songe même pas. Ou tous les trois, vous aurez affaire à moi. Et vous aurez aussi affaire à nous. Alors ça, c'est ce que j'appelle grenier. Ce n'est que partie remise. Papa, maman! On s'est perdu à cause de la neige. Allons, c'est fini, les enfants. Merci pour ton aide, Tatanka. C'est Wanji qu'il faut remercier. Ton fils a su braver la tempête pour me conduire jusqu'ici. Ah oui, heureusement, parce qu'on pouvait pas compter sur le terrible rugissement de Poum pour nous tirer d'affaire. C'est vrai. Tout ce que je suis capable d'effrayer, ce sont les papillons. Et encore, j'y arrive pas toujours. Et heureusement que j'étais là, pour faire barrage aux renégats avec mon corps. Attention, les revoilà! Grâce à vous deux, tout le monde a appris une leçon capitale. Il n'y a rien de plus dangereux que la peur. Kiri. Hein? Kiri, Poum. Ah, bah j'ai compris. C'est de toi, Kiri. Oh, c'est vrai que c'est drôle. Les relations entre les loups. Dans la meute, les loups vivent selon un ordre très précis, qui s'organise autour des rapports de force entre les loups dominants et les loups dominés. Les loups dominants, appelés aussi loups alpha, sont reconnaissables au sein de la meute car ils ont toujours la queue relevée, ce qui est un signe de force. Ils sont craints et respectés par l'ensemble des autres loups. Ils mangent avant les autres et n'hésitent pas à remettre en place ceux qui voudraient les défier, en montrant les crocs ou en se battant. Le loup dominé doit montrer qu'il accepte d'être inférieur. Il le montre par ses oreilles et sa queue qui doivent être basses. En cas de conflit, le loup dominé doit se coucher sur le dos, les pattes en l'air, sans bouger. C'est signe de soumission absolue. Un couple dominant règne environ 8 ans sur la meute. Mais si un loup dominant perd un combat, il doit alors céder sa place au loup qui a été le plus fort. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.
Grand Poum. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non. Ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Poum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, attends, c'est vrai, à Poum il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais, hein? Ah! Yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, 2 ours réunis. Ah! Ah! Si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare en courbature. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais, ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre. Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez. Eh, bah attendez-moi quoi, vous voyez bien que je suis blessé tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum. Ah, eh oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais là, non, celle-là, c'est trop bête. Alors, non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oui, oh là là, oh j'ai mal, oh je vois plus rien, oh là là, oh j'ai mal et je vois plus rien. Sinxi, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma. Dans les collines
Brambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps. On devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Bah, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte. Moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Torque! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Mais visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous, là. C'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi. Torque! Laisse Poum tranquille. Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Hein? Oh, une idée moi-même? Oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est, je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un tir de fort. Oh, À l'aide. Oh là, ils ont besoin de moi. Tenez bon, mes grosses griffes. T'as ton gars? Ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Mais écartez-vous en bas, écartez-vous vite. Vite, à l'abri. Ouais, je suis le plus fort, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand... Hein? Oui, bon bah d'accord, bon bah c'est bon. Non mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Oh bah ça on peut le dire, hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenue adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai.
Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Du flair pour le danger. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur, hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne.
Wai! Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Singsi et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur! Yamni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères! Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Singsi! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute.
Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seul qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Ina a disparu. Est-ce que tout va bien, Ina? Oh, oui, Tatonka. J'ai passé la nuit entière à chasser un lièvre, mais il se débrouille toujours pour m'échapper. Eh oui, à la chasse, les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Ruse ou pas, le jour va bientôt se lever et je n'ai rien à rapporter à mon petit Sinxi. Akisita. Il est ici pour chasser. C'est le moment de se montrer rusé. C'est ça, mon gros. Suis-moi. Maman? Ina! Attention, bloquez-vous les boules. Poum, ça va? Vous inquiétez pas, rien de cassé. Boum! Tu as démoli ma hutte, je te signale! Oh, je suis désolée. Je vais t'aider à la réparer, Tap-Tap. Surtout pas! Ça suffit, les catastrophes! Boum, navré, t'es qu'un gros patapouf maladroit, lourdeau et stupide. Je pense exactement la même chose! Vous êtes là? Y a quelque chose qui va pas, Sinxi? Vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je la cherche depuis ce matin, je la trouve nulle part. Ina a disparu! Bah en fait, elle est partie chasser ce matin et elle est toujours pas rentrée. Ne t'inquiète pas, Sinxi. Elle est sans doute allée chercher plus au nord pour te rapporter de quoi manger. D'accord, mais c'est quand même bizarre, Tatonka. Elle devrait être rentrée depuis un bon moment. Bien, je pars à sa recherche. Attends-moi ici. Tu veux pas
vas venir te baigner avec nous en attendant? Merci, Poum. Une autre fois, peut-être. Tu sais, je suis sûre que Tatonka va la retrouver, ta maman. On pourrait partir à sa recherche, nous aussi. Attention, ça pourrait être dangereux. T'as raison, Topa. Mais on peut pas rester comme ça, les pattes croisées. Vous feriez ça pour moi, les amis? Allez, tous à la recherche de Ina. Ouais, on y va. Eh ben, avec Poum comme chef de meute, on n'est pas sorti du bois. J'ai eu du mal à le semer, ce glouton. Oh non! Tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas cette fois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Ina a dû laisser ses empreintes quelque part. Vous m'avez traité de quoi? T'as très bien entendu! De gros patapouf maladroit! Carrément! Eh ben, je vais vous montrer de quoi il est capable, le gros patapouf! Ah ouais? De là-haut, je pourrais voir la plaine tout entière! Une! Deux! D'accord. Peut-être que c'était pas une idée si géniale. Patapouf, maladroit. J'ai trouvé des empreintes. Bravo, Numpa. C'est bien l'odeur d'Ina. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Akisita, le glouton, il est sur les traces de ta mère. Quoi? Il est dans les parages? Mais ce monstre ne va en faire qu'une bouchée. Vite, allons-y. Hé, attendez-nous! Elle est passée par ici. J'espère vraiment qu'on arrivera à Ta temps. mère est rusée, Singsi. Elle va s'en sortir. Wanji a raison. Viens. On dirait qu'Ina se dirige vers la montagne. Oh, merci, Tap Tap. C'était moins une. Faut bien que mon habileté légendaire serve un peu. Ils sont plus très loin maintenant. Ah non! Un cul-de-sac! C'est fini. Tu n'iras pas plus loin. Tu es à moi maintenant. Laisse-la tranquille, Akisita, ça vaudra mieux pour toi. Tatonka! Écarte-toi de mon chemin, vieux bison. Tu penses sérieusement pouvoir me battre? Les gloutons n'ont peur de rien ni de personne. Et moi, je crains pas les gloutons, tu vois. Il faudra que tu me battes aussi. Et moi, pareil. Singsi! Moi aussi, je suis là. Faudra compter sur moi. Et sur moi. Et nous alors? Retourne chasser sur ton territoire, Akisita. Ouais. Sinon, je te transforme en chair à pâté, t'entends? Attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça. T'as raison, va te cacher, t'es trop moche. T'as pas intérêt à recroiser mon chemin. Tu parles d'une mauviette. Il a eu de la chance que je sois pas énervé. Sinon, je vous raconte pas le massacre. Je suis un ours féroce et imprévisible. Alors, qui c'est le plus fort maintenant? Oh, salut, oncle Mato. Ça fait longtemps que t'es là.
Comment ça va, maman? Je vais bien, Cincy. Si je t'ai laissé seule, c'est pour entraîner Akisita loin de la tanière et te protéger. Comment tu savais qu'Ina se trouverait ici, Tatonka? Les plus faibles doivent parfois faire appel à la ruse. Je savais qu'Ina viendrait à l'endroit où vit le seul animal capable d'effrayer un mouton. Mato! Merci à toi, grand ours. Oh, de rien. J'ai toujours détesté ces maudits gloutons. Vous avez été très courageux, les enfants. Votre diversion a empêché Akisita de passer à l'attaque. T'as vu, Tap-Tap? Sans l'aide des ours, vous seriez vite dans le pétrin parce que c'est nous les plus redoutés de toute la forêt. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Les ours, bien sûr. C'est qui les plus forts? Aïe, quoi? Le grizzly. Découvrons l'un des ours les plus grands d'Amérique du Nord, le grizzly. Cet animal, à la carrure impressionnante, a des poils à l'extrémité grise, ce qui lui vaut son nom, grizzly. Pouvant dépasser les 2 mètres et les 500 kilos, le grizzly a les épaules larges et une bosse caractéristique de son espèce. Ses pattes sont puissantes. Il peut courir à 60 km/h. Sa carrure imposante n'empêche pas sa dextérité. C'est un pêcheur très habile qui transmet son art à ses petits. Le grizzly a une très bonne vue, une ouïe fine, mais aussi un odorat très développé. Il peut sentir une proie à plus de 20 km. Si le grizzly se lève souvent sur ses pattes arrière, c'est pour mieux voir et sentir, mais aussi pour impressionner ses congénères lors d'affrontements. Le grizzly est l'un des animaux les plus puissants de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Cincy, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux. Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas
attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis! Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents nous voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Là, on dirait les loups renégats. Attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Wow. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Wikasa, au secours, à moi! Les renégats sont là! Wikasa! Cette fois, j'ai trop faim, faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard!
prévu, on dirait. Content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, Tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.